Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Hello, 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 bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de Première Dame Influenceuse, la chaîne YouTube qui vous donne des informations sur toutes les grandes influenceuses africaines et les stars de par le monde entier. Alors aujourd'hui, on est chez Emma Louès, oui, on est chez Emma Louès, on est chez Maël Ouang et on est chez Mokobe. Alors lors de la cérémonie des Flammes Awards, qui s'est déroulé en France, on a pu apercevoir Emma Louès sur le tapis rouge avec, il s'appelle même encore, bon, le fils de Didier Arafat, pourquoi son Maël Ouang, le fils de Didier Arafat, et aussi l'artiste Mokobe. Alors c'est le fils de Didier Arafat qui attire mon attention ici. Je sais qu'il est très proche de Carmen Sama. Chaque fois que Carmen Sama a l'occasion de venir en France, elle va toujours chercher les enfants de Didier Arafat. Ça, c'est un côté que j'ai beaucoup apprécié chez Carmen Sama. En fait, elle n'a même pas l'obligation de le faire, mais j'aime beaucoup ce côté-là chez Carmen Sama. Chaque fois que Carmen Sama sera en France, elle va chercher les enfants de Didier Arafat qui veulent bien la fréquenter. Je dis bien qu'ils veulent bien la fréquenter. Parce qu'il ne faut pas aussi forcer les gens. Il y a Maël qui fréquente Carmen Sama, il y a aussi Lashwana, voilà, qui fréquente aussi Carmen Sama. Bon, pour les autres, je ne sais pas. Je sais qu'il avait 5 enfants quand il partait, non? Que les gens me rassurent, je ne suis pas très sûre de l'information. Il avait peut-être, je me dis, quand j'avais vu là, je pense qu'on disait qu'il avait 5 enfants. S'il y a Maël, il y a Lashwana, il y a 2 autres que je ne connais pas, et il y a Rafna. Bon, je ne connais pas pour les 2 autres. Je ne sais pas si c'est 5 ou si c'est 6. Il avait d'abord 5 avant d'ajouter Rafna qui faisait le 6e. Ouais, je me souviens quand Didier Arafat avait présenté, elle s'appelle qui, Carmen Sama, lors d'un concert là, en public. Ouais, j'avais un ami qui avait dit que les femmes sont terribles. Elles sont là, elles disent qu'il faut fuir les hommes qui ont les enfants avec les mères différentes. Mais comme c'est Didier Arafat, il est célèbre, il a l'argent. Voilà, maintenant, il avait d'abord, si c'est combien d'enfants là, voilà, sa go là qui vient, tout le monde de la Carmen. On la félicite, on la félicite, on la félicite, on la félicite. On la félicite que, oh, elle a apaisé Didier Arafat, oh, elle a fait ceci, oh, elle a fait cela. Ouais, aïe, l'Africain et la jalousie, c'était juste une parenthèse. On dit que les hommes qui ont les enfants avec plusieurs mères sont les voyous, sont les ceci, sont les cela. Mais voilà, maintenant, tout le monde est la Carmen Sama, Carmen Sama, Carmen. C'était Carmen ou Carmen Sama qu'on l'appelait déjà. Je ne sais plus. Il avait montré là lors d'un concert, elle portait bébé Rafna. Ouais, Carmen. Mais j'ai beaucoup aimé la façon dont tu as retourné la situation. Tout ce qui me plaît, c'est que tu n'es pas devenue une mendiante, c'est-à-dire une femme d'artiste, une veuve, parce qu'il t'a doté. En Afrique, la dot, c'est le mariage déjà. Donc, on va dire que tu étais sa femme. Donc, il t'a doté. C'est-à-dire, il est rare de voir une veuve d'un artiste ne pas venir faire la mendicité sur les réseaux sociaux, commencer à raconter comment, depuis que son mari est parti, personne ne l'aide, personne ne vient lui donner ceci, personne. Ça, c'est le côté que j'ai apprécié chez toi, Carmen, chez Carmen. Elle a su se battre. Elle a su se battre. Maintenant, elle fait aussi partie des influenceuses en Afrique francophone. Voilà. Elle a su s'imposer comme l'une des influenceuses en Afrique francophone. Ces derniers temps, elle est très concentrée dans les affaires de 1xBet. Sûr qu'elle a attrapé un du poste là-bas. Je la vois très engagée dans les affaires de 1xBet Côte d'Ivoire. CI. Je me dis sûrement, elle a... Je me dis sûrement, je ne confirme pas. Je me dis peut-être elle a un du poste là-bas. À 1xBet Côte d'Ivoire. Sinon, c'est bien. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la façon de faire de Carmen Sama. Elle s'est battue. Elle a développé la petite visibilité que Didier Arafat, parce que c'est on va dire une petite visibilité interne que la compagne de Didier Arafat. Donc, la visibilité que Didier Arafat lui a conféré, elle l'a exploité, elle l'a développé. Et c'est ça que je dis que parfois, les gens sont là derrière l'écran. Janjou, avec tes fesses éponges, elle sait déjà ce qui va faire que vous allez liker, commenter la publication. Et les algorithmes des réseaux sociaux, plus on
Plus il y a des réactions sur une publication, plus il montre cette publication à plus de monde. Donc, je vous dis souvent que vous aidez ces influenceurs et ces influenceuses à accroître leur visibilité et à gagner même de l'argent. Parce que plus tu as la visibilité, plus les maisons vont s'intéresser à toi. Donc, maintenant, ils ont compris comment vous prendre. L'algorithme ne regarde pas si le commentaire est négatif, si le commentaire est positif. Il voit juste que le commentaire est positif et il propulse la publication. Je parlais de Diana Bouli. J'ai pris l'exemple de Diana Bouli. Allez sur la page de Diana Bouli. Même Emmanuel Keta n'a pas les réactions sur ses posts comme ça. Je pense que même Emma Louès n'a pas. Mais pourquoi? Parce que dans les commentaires, les insultes. Mais l'algorithme ne regarde pas ça. Il voit juste que vous commentez sa publication. Et surtout avec des publications banales qui ont les 150 000 likes. Une petite vidéo de rien du tout. Tu vois que Diana Bouli, en 24 heures, elle a fait peut-être 700 000 vues. Ce sont des choses comme ça. Donc, vous n'aimez pas, vous ne laissez pas. Et vous faites accroître sa visibilité. Et qu'est-ce qu'une entreprise recherche? L'entreprise recherche la visibilité. Tant que tu n'es pas bad buzz, mauvais buzz, genre sex tape, ceci, cela, gars, l'entreprise veut sa visibilité. Tant qu'on ne t'a pas attrapé peut-être comme le père de l'idole en train de faire quelque chose de bizarre, l'entreprise veut sa visibilité, l'entreprise te signe et l'argent entre. C'est ça en fait. Donc, elles ont toutes compris le game. Toutes et tous. Ils vous font bavarder, vous bavarder. Pendant ce temps, vous êtes au chômage. Vous croyez déjà que votre travail s'est commenté sur toutes les pages. Quand vous finissez comme ça, vous commencez à dire que oh, Paul Biya est mauvais. Oh, Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. Oh, on vous voit partout là sur Facebook. Regardez comment le peuple souffre. Regardez ceci, regardez cela. Pendant ce temps, elle mène une vie de rêve. Ah oui. Ah oui. Voilà Diana Bouli, même si ce n'est pas qu'elle va passer par le tapis rouge. Là, voilà qui sera projeté au Festival de Cannes. Toi, tu seras projeté quand? Elle a défilé pour Franck Niamen. Tu vas défiler pour Franck Niamen quand? Mais tu es là, elle vous met au travail. Elle vous met au travail. Et vous travaillez. Elle vous met au travail. Et vous travaillez. Après, vous commencez à vous plaindre du gouvernement. Alors qu'elles sont stratèges. Elles mettent sur pied des stratégies pour se faire plus d'argent grâce à vous. Vous êtes là, vous insultez. Bandeuse de piment. Wolowo, stade nudité. Est-ce qu'elle va mettre les petites tenues là? Elle va se mettre sur Facebook, faire un petit challenge, une petite danse. Vous allez venir là, vous dites allez sur la page de Diana Bouli. Elle a des publications que 3 jours, 200 000 réactions. Tu demandes que maman, c'est seulement les réactions. Seulement, et tu pas en commentaire, tu vois peut-être 2300 commentaires. Sur les 2300 commentaires, il y a au moins 1800 commentaires d'injures. Ah, ça c'est déjà la vente du piment. Tu voulais que KS Bloom t'aime comment? Wow. Elle est là, elle joue le ndamba, comment dire, le ballon dans votre cerveau. Vous êtes aussi là. Même les photos. Facebook rémunère déjà. Après, pendant que tu es en train de regarder sa vidéo, la publicité passe. Elle reçoit son argent. Pendant que tu es en train de regarder sa vidéo, la publicité passe. Elle va me mettre deux publicités dedans. Elle empoche son argent. Toi, tu as fini de bavarder, tu rentres, tu vas chercher ce que tu vas manger. Elle, peut-être elle a même une ménagère qui a préparé. Peut-être même. On a déjà préparé. Elle va manger. Elle réfléchit encore comment elle va vous faire bavarder. C'est tout. Allez sur les vidéos de Diana Bouli. Elle a les vidéos qui ont les 5 millions de vues. Seulement ces petites danses-là. Je ne parle même pas de TikTok. Je suis en train de vous parler de Facebook. Tu ne sais même pas pourquoi. Commentaires, 2300, 5000 commentaires, non pas quand même 5000, 3000 commentaires. Sur les 3000 commentaires, 2500 injures. 500 commentaires d'appréciation, mais ça ne lui dit rien. Elle veut juste l'interaction. Parce que plus vous faites ça, plus Facebook propose sa vidéo aux gens. Plus Facebook propose sa vidéo aux gens. Plus Facebook propose sa vidéo aux gens. Allez, nous sommes arrivés au thème de la violence. Plus Facebook propose sa vidéo aux gens. Plus Facebook propose sa vidéo aux gens. Elle a une vidéo là-bas, je crois que ça fait peut-être 2 ou 3 semaines. La vidéo là a 5 millions de vues. Je suis sûre que maintenant, quand j'ai regardé ça, c'était 5 millions de vues. Je suis sûre que maintenant même, c'est peut-être 10 millions de vues. Vous savez combien elle a pointé? Peut-être même ça qui a payé son billet d'avion. C'est vrai que les vues viennent beaucoup d'Afrique, mais elles sont quand même monétisées. Elle vous a pris comme ça avec 2-3 vidéos. Allez, elle n'est pas passé son temps en France. Voilà.
Nous sommes arrivés au terme de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager. On va se donner rendez-vous à une prochaine vidéo. Bye bye!